Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, merci de nous rejoindre dans votre émission Total Chan, votre quotidienne d'information qui vous accompagne depuis le début du championnat d'Afrique des nations de football qui se joue en ce moment au Maroc depuis le 13 janvier dernier. Nous sommes à l'étape de la troisième et dernière journée des matchs de poule. Dans un instant, nous allons faire le point sur les rencontres qui se sont jouées hier. Mais retenez que dans cette émission Total Chan, nous allons parler du CILI local avec le président de la Fédération guinéenne de football, Antonio Soare, qui nous a accordé une interview exclusive. Dans cet entretien avec Alpha Madi Touré, il va nous faire le portrait robot du futur entraîneur de la Guinée. Vous le savez, depuis la défaite face au Maroc, tous les entraîneurs, les staffs techniques des différentes sélections nationales sont limogés avec donc le départ de Kamfouri Lapé Bangora. Bienvenue, bonsoir à tous. Mesdames et messieurs, une nouvelle fois, bonsoir. Merci de nous rejoindre donc dans Total Chan avec une production de Newscom sous le sponsoring de GBM et les partenaires Silvio Massimo et Guy Sport. On commence cette émission par les résultats du groupe C, le groupe C du Chan 2018 qui a aussi livré son verdict avec des rencontres qui se sont jouées hier. La Guinée équatoriale était opposée au Nigeria. Le Rwanda a affronté l'équipe libyenne, la Libye qui a gagné lors de sa première sortie. Et pour vous, les résultats, mesdames, messieurs, de ces différentes rencontres, il y a eu un total de 5 buts marqués sur l'ensemble de ces deux matchs. La Guinée équatoriale s'est inclinée face au Nigeria, 3 buts à 1. Et pourtant, c'est l'équipe équato-guinéenne qui a ouvert le score avant que le Nigeria ne fasse une remontada dans cette rencontre. Pendant ce temps, dans l'autre affiche, comme vous le voyez sur ce tableau des résultats du Chan 2018 avec ce groupe C, c'est le Rwanda qui a perdu 1-0 devant l'équipe de la Libye. Une belle victoire pour cette formation libyenne parce qu'au classement, c'est la Libye qui se retrouve deuxième avec 6 points. La tête du classement de ce groupe est occupée, comme vous le voyez, par le Nigeria avec 7 points plus 3 comme goal différentiel. Le Rwanda est à 4 points, se limite donc à 4 points et quitte la compétition. Et le dernier de ce classement, c'est la Guinée équatoriale avec 0 points, comme la Côte d'Ivoire, comme la Mauritanie. Cette équipe équato-guinéenne aussi quitte le Chan 2018 avec aucun point récolté après seulement 3 matchs disputés. Et d'autres statistiques à noter pour vous au compte de ce Chan 2018, mesdames, messieurs, au compte de ce groupe C, bien sûr, avec le nombre de buts marqués dans ce groupe. C'est le Nigeria et la Libye qui viennent en tête avec 4 buts marqués pour chacune des formations. Le Rwanda et la Guinée équatoriale sont à égalité au nombre de buts marqués à l'issue de cette phase de poule avec 1 but marqué pour chacune des formations. Pendant ce temps, si la Guinée équatoriale quitte la compétition avec 0 points, avec un seul but marqué, en parlant des buts encaissés, l'équipe équato-guinéenne est en tête avec 7 buts. L'équipe est allée chercher le ballon au fond de ses filets à 7 reprises. Pendant ce temps, le Nigeria, la Libye et le Rwanda n'ont eu droit qu'à un seul but encaissé. Pour le moment, on va voir qu'est-ce que la suite de la compétition donc va nous réserver. Et pour le moment, nous ne connaissons pas les adversaires du Nigeria et de la Libye pour les quarts de finale de ce Chan. Mais nous allons les connaître dans les prochaines heures, puisque tout à l'heure, parce que j'allais dire tout à l'heure, à partir de 19 h, le Congo va affronter l'Angola à Agadir. Et à Tanger, le Burkina Faso va affronter une équipe qui est déjà éliminée, le Cameroun. Le Cameroun qui a perdu 2 fois dans ce Chan. Vous allez le voir tout de suite au classement. Le Congo est en tête avec 6 points pour le moment. L'Angola avec 4 points. Le Burkina Faso avec un petit point. Et le Cameroun avec 0 point ferme. Donc ce tableau pour le moment, mesdames, messieurs, je rappelle une nouvelle fois les affiches de la journée. Congo-Angola à Agadir. Le Burkina Faso face au Cameroun. Du côté de Tanger, les matchs vont se jouer au même moment à partir de 19 h au temps universel. Tout de suite, on va marquer une courte pause et juste après, on revient pour la suite de l'émission Total Chan. Vous le savez, je vous le disais il y a quelques instants, nous allons parler du CILI local de Guinée avec le président de la Fédération guinéenne de football qui nous a accordé une interview exclusive.
C'est une exclusivité, c'est pour vous, téléspectateurs de Total Chaîne 2. Le président de la Fédération guinéenne de football, Antonio Souaré, nous l'avons rencontré ici à Casablanca, au quartier général de la Confédération africaine de football. C'est là où nous tournons cette émission. Le président de la Fédération avec nous est revenu sur la participation guinéenne dans ce champ. Surtout, il a élaboré le portrait robot du futur entraîneur de l'équipe de Guinée. Ce qui est exclu déjà, c'est qu'il n'y aura pas un entraîneur local pour l'équipe A de Guinée, pour le Sili national A, pour les seniors donc qui vont jouer dans les prochains mois les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations CAN 2019 qui sera organisée par le Cameroun. C'est un entretien exclusif donc, je vous laisse suivre avec Alpha Madi Touré. Juste après, on se retrouve, mesdames, messieurs. Restez bien avec Total Chaîne. Oui, Alassane Diré Diallo, dans Total Chaîne, nous recevons le président de la Fédération guinéenne de football, M. Antonio Souaré. Donc après l'élimination de la Guinée en phase de groupe du championnat d'Afrique des Nations de football, Monsieur le Président, bonjour. Bonjour. Merci d'accepter cet entretien avec l'émission Total Chaîne. Et dites-nous aujourd'hui, quel est votre état d'esprit après tant d'investissements pour que le Sili local fasse un bon résultat? Est-ce que vous êtes déçu? Bon, dire déçu, c'est trop dire, mais mon esprit est intact. Je sais que c'est un travail de longue haleine. C'est un projet, c'est une vision. Ce n'est pas un club, c'est une équipe nationale. Ce sont des équipes nationales. Donc il faut du temps. Il faut donner un peu le temps au temps. Nous étions à une phase d'observation. Pendant ces 9 mois, on a eu le temps nécessaire d'observer toute la colonne vertébrale de nos équipes nationales, c'est-à-dire en commençant par les U15 jusqu'à l'équipe A. Et nous avons jugé nécessaire aujourd'hui qu'il faut prendre d'autres décisions. Ce n'est pas les talents qui manquent, ce n'est pas aussi les hommes qui manquent. Donc je pense qu'il faut mettre une nouvelle organisation autour de ces équipes pour que l'on puisse arriver à l'objectif principal, qui est à la conquête de l'Afrique. Et comme nous l'avons promis, être dans l'équateur africain. D'accord. Bon, c'est un travail de longue haleine, il faut l'accepter. En parlant du CHAN, la Guinée aurait pu se qualifier. Vous avez porté une réserve contre le dossard 17 de cette formation du Soudan. On a appris qu'il n'est même plus ici à Casablanca et qu'il est retourné au Soudan pour la préparation de son club. Est-ce que vous avez été déçu après cette décision de la CAF? Non, non, je l'ai dit en toute liberté, en toute conscience. D'abord, ce n'est qu'un jeu, comme je vous le dis. Et deux fois, il faut accepter les grandes décisions en grand responsable du football africain. Et vous n'allez pas mettre en péril toute l'Afrique à cause de votre intérêt personnel. Quand ça s'est passé, on a pensé avoir raison. Donc, comme demandent les règlements du jeu, il faut porter réserve. On a porté réserve. La commission, à qui j'ai beaucoup de respect, a décidé à notre défaveur. Et je l'ai accepté avec beaucoup d'élégance. Je me suis dit qu'on s'est mis tout seul dans les problèmes. Il ne faut pas forcer sur le tapis vert. Moi, en véritable sportif, en élégance, je préfère gagner sur le terrain. Parmi ces acteurs de cette déconvenue du Sili national local, il y a le staff technique qui a déjà sauté, mais vous avez automatiquement lancé un appel d'offres. Est-ce qu'on peut avoir une idée sur des possibles candidatures en cours? Non, c'est très simple, mon frère. D'abord, quand nous sommes arrivés aux affaires en février et qu'on a pris les affaires en mars après la passation de service, j'avais dit à mes collègues du bureau exécutif, ça serait prématuré de prendre des décisions en ce moment. On n'est pas venu pour des règlements de compte. On n'est pas venu pour Paul contre Pierre. On est venu pour une continuité positive. Pour ce cas, Dieu a fait qu'on a trouvé toutes nos équipes en compétition.
il fallait d'abord laisser ces équipes en compétition arriver jusqu'au bout. Et au bout, on fera le bilan. Et à partir de ce bilan-là, on prendra des décisions en fonction des résultats. Donc, c'est ce qui fut fait. Les U15, les U17, jusqu'à l'équipe nationale A, nous avons accompagné ces compétitions. Malheureusement, toutes ces compétitions ont donné le même résultat. Et comme toutes ces compétitions ont donné le même résultat, nous avons décidé qu'il fallait mettre une nouvelle organisation en place. Pour l'équipe A, il faut tout de suite donner le profil de l'entraîneur qu'on voulait. L'expérience locale a été un échec selon vous? Non, l'expérience locale, j'y crois. J'y crois que nous pouvons faire quelque chose. Ça n'a pas été un échec. Nous allons le rebeloter, mais pas maintenant. Mais j'ai pensé et nous avons trouvé ce qui est juste, que pour le moment, il manque un petit quelque chose. Il faut encore apprendre. Surtout la gestion des matchs, surtout la gestion des fins de match. Parce que d'après notre analyse globale, tous les matchs importants, on les a perdus en deuxième mi-temps et les 15 dernières minutes. Ok? Ce n'est pas pris au hasard. Vous savez, vous morcelez. Il y a la première mi-temps, il y a la deuxième mi-temps. Il y a la deuxième mi-temps, vous avez les 25 premières minutes. Et vous avez maintenant les 15 premières minutes les plus importantes ou les 20 minutes les plus importantes. Ça, c'est le coaching. C'est l'expérience, c'est le vécu. Et cela, ça nous a manqué. Et comme ça nous a manqué, il faut trouver aujourd'hui des hommes qui peuvent nous stabiliser à ce niveau. Sinon, on dit toujours, ah, les équipes guinéennes jouent bien, ils ont du talent. Mais ce n'est pas ce qui est important. Après le match, on dira qui a gagné. C'est celui qui a marqué des buts. Donc, ou celui qui a pu sauvegarder ses cages pour garder l'acquis. Et nous n'avons pas pu le faire. Et pour cela, c'est de l'expérience qui a manqué, c'est du vécu qui a manqué. C'est pourquoi nous avons dit que le profil du nouvel entraîneur doit être un homme d'expérience, un homme qui a de vécu et un homme qui va rester en Afrique, à la maison, qui ne va pas rester à l'extérieur pour revenir que pour le match. Ça, c'est la condition sine qua non. Un entraîneur qui a déjà fait le parcours africain en Coupe d'Afrique des Nations, qui a aussi fait un parcours en Coupe du Monde. Et on est catégorique là-dessus. Quand vous jouez le haut niveau, vous prenez des techniciens du haut niveau. Donc voilà la condition sine qua non de la première équipe. La deuxième équipe, les équipes locales, nous allons aussi lancer un appel d'offres localement. Parce que nous avons nos techniciens qu'il faut donner la chance, qu'il faut aussi former. Et d'autres sont déjà en formation, d'autres ont déjà fini leur formation, qui ont des diplômes. Il faut leur donner la chance de s'exprimer. Si ceux qui étaient là n'ont pas pu le faire, peut-être qu'eux, ils pourront le faire. Ça dépend des caractères. Donc au jour d'aujourd'hui, la DTN est en train de travailler sur ça. Et l'équipe A travaille non seulement avec la DTN, mais avec le bureau exécutif. Et ça, on va aller rapidement, très rapide, pour qu'on puisse jouer au mois de mars les journées FIFA. On ne va pas rentrer dans les confidences, mais est-ce qu'il y a déjà des candidats pour le poste d'entraîneur principal du Sili? Non. Écoutez, sincèrement, je rentre à Conakry pour 72 heures, pour revenir ensuite sur le reste de la compétition et le congrès de la CAF. Nous allons, avec le bureau exécutif, nous allons faire un appel à candidature avec les conditionnalités, d'ailleurs que je vous ai donné en primeur, que je vous ai donné en exclusivité. Bon, vous allez voir demain, vous ne serez pas surpris parce que je vous ai déjà dit. Donc, je rentre pour ça. On a une réunion vendredi à Conakry, du bureau exécutif. Après, nous allons lancer l'appel à candidature. Et ce que nous allons avoir maintenant, à partir de là, sur des conditions que je viens de vous citer,
Nous allons choisir un entraîneur. Monsieur le Président, le public était très amer au pays après cette élimination du Sili local. Il est là devant vous. Est-ce que vous pouvez vous adresser à ce public guinéen? Non, le public sportif guinéen est un public connaisseur. Mais tous les publics se valent, ils sont pressés. Ce que je peux dire à mon public, la confiance qu'ils ont en moi, ils n'ont qu'à renforcer cette confiance. Et je leur promets qu'on a des talents, on a des bons joueurs, mais on n'avait pas de bonnes équipes. Mais avec ces talents et ces bons joueurs, nous trouverons une bonne équipe, cette équipe qui va leur faire plaisir. D'ailleurs, les équipes vont leur faire plaisir. C'est ça la vérité. Bon, je comprends l'amertume du public. Le public veut gagner, gagner, gagner. Mais il y a un long travail à faire. Chez nous, il n'y a pas les écoles de football, il n'y a pas les académies. Les gens viennent de la rue. Et quand vous venez de la rue, c'est difficile d'avoir des grands défenseurs. C'est difficile d'avoir des grands gardiens. C'est difficile d'avoir des grands buteurs. Parce qu'ils n'ont pas le carré, le rectangle dans leur tête. Et pour être grand joueur, il faut avoir le rectangle dans ta tête. Et pour être un grand buteur, il faut avoir les dimensions du goal dans ta tête. Pour être un grand défenseur, il faut que tu aies les dimensions de la surface de réparation dans ta tête. C'est ça. Sinon, vous n'aurez que des axios, des bons milieux de terrain, des bons dribbleurs, des bons attaquants, mais sans résultat. Nous allons travailler sur ça en profondeur. Il faut qu'ils soient patients. On les a promis que nous sommes venus pour apporter au football, pas pour prendre. Et ça, on le fera. Et on fera aussi pour qu'on soit dans le quator africain. On l'a promis, on le fera parce qu'on a les moyens de le faire. On a des joueurs des potentialités pour le faire. C'est pourquoi nous sommes à la recherche des techniciens, des grands techniciens qui peuvent nous amener à ce niveau. Donc je leur demande un peu patience. Nous sommes ensemble, nous gagnerons ensemble et nous allons parcourir, s'il plaît à Dieu, le continent et en dehors du continent ensemble. Merci, Monsieur le Président. Merci. Vous l'avez donc compris, mesdames, messieurs, c'était là Antonio Soiré, le président de la Fédération guinéenne de football, en exclusivité dans votre émission Total H2 avec Alpha Madi Touré. Le championnat d'Afrique des Nations se joue en ce moment au Maroc et va se poursuivre dans les prochaines heures. Pour vous, un petit rappel sur le classement du groupe D qui va entrer en compétition, qui va jouer dans les prochaines heures sa troisième journée des matchs de poule, avec le Congo en tête avec 6 points, l'Angola est deuxième avec 4 points, le Burkina Faso et le Cameroun se suivent. Le Burkina a 1 point, le Cameroun a 0 point. Le Cameroun est déjà éliminé en tout cas de cette compétition. Mais nous allons suivre ensemble ces différentes rencontres. À Tanger, le Burkina Faso va recevoir le Cameroun. Pendant ce temps, à Agadir, le Congo sera opposé à l'Angola. Restez donc avec Total Chan. Dans notre prochain numéro, nous allons vous parler des supporters du Sili local de Guinée, ici au Maroc. Comment est-ce qu'ils s'organisaient pour aller au stade? Comment ils ont supporté cette formation qui a été éliminée avec, bien sûr, ces phases de groupe. La déception de ces supporters guinéens, c'est à découvrir dans notre prochain numéro si tout va bien, mesdames, messieurs. Restez donc avec nous, les programmes se poursuivent. Chez vous, il y avait Lamarana So à la caméra, Alia Alama Bangoura au montage et toute l'équipe Newscom vous dit merci. On espère vous retrouver très prochainement avec le même plaisir.